Si vous voulez secret de foyer maintenant, c'est là où on est arrivé. C'est pas quand tout baigne dans l'huile, on cherche secret. C'est pas quand on est dans le meilleur, on cherche secret. C'est là où on broie du noir, là où on est à l'étroit, là où on est dans le pire. C'est là maintenant on voit qui est vraiment homme, qui est vraiment femme. Parce que lorsque nous découvrons quelque chose en notre conjoint, ça va faire appel à notre sens de responsabilité, surtout à notre esprit d'engagement. Pourquoi je me suis marié avec elle? Pourquoi je me suis marié avec lui? L'objectif qui nous a amené à nous mettre ensemble pour nous marier là, c'est là maintenant on sort ça du tiroir avant de prendre une décision malencontreuse. Avant de dire, je veux plus d'elle, je veux plus de lui, je prends l'objectif qui m'avait amené vers lui, vers elle là. Je mets ça devant. Un mariage n'est pas forcément, l'enfantement n'est pas forcément la réussite d'un mariage. On a vu des mariages partis en éclat parce que l'homme et la femme sont mariés il y a beaucoup d'années, 2, 3, 4, 5, 6, dizaines d'années. Même, ils ont passé 20 ans, 30 ans, jusque-là, pas un seul enfant. Et souvent, ça rend leur mariage terne. L'homme n'est plus content, il n'est plus joyeux, la femme non plus. L'enfant est un accessoire du foyer, il n'est pas la finalité. Nous devons retenir ça. On peut vivre heureux avec une femme et un homme sans enfant, comme on peut vivre malheureux avec beaucoup d'enfants. L'enfant est un accessoire. Et Allah nous le dit dans le Coran, compte tenu du temps, je vous donne les références coraniques. Chapitre 42, Surah Shura, la consultation, versets 49 et 50. Allah dit, il donne des enfants garçons, filles seulement à qui il veut, ou une seule fille, pas plus. Il donne des garçons à qui il veut, sans garçons, filles dedans. Il les ménage, il rend des gens inféconds, infertiles, stériles. Et on peut citer plusieurs cas d'exemple, mais on va passer sur ça à cause du temps. Donc le fait de ne pas avoir d'enfants ne doit pas assombrir un foyer. Parce que sans enfants, vous vous êtes aimé. Sans enfants, vous avez fixé un objectif à atteindre. Donc, l'enfant ne doit pas, par sa présence, par son absence, vous diviser. L'enfant même n'est pas là. Vous êtes divisé parce que c'est lui que vous désirez. Mais Allah peut vous donner un enfant handicapé, un enfant dont vous allez souhaiter la mort parce que ce n'est pas ce que vous attendiez, mais c'est un enfant quand même. Et donc, l'enfantement, le manque d'enfantement ne doit pas être votre focalisation pour créer la dissension. Et par là, j'interpelle les parents. Mais la femme, il faut la laisser. Elle ne nous donne même pas de petits enfants, de cousins, de neveux, de nièces. L'homme là, il est impuissant. Les parents de la femme prennent position derrière leur fille, les parents de l'homme prennent position derrière leur fils. On dit la femme est stérile, on dit non, l'homme est impuissant ou bien il est infertile. Non, ils se sont aimés, vous avez accepté de les accompagner, laissez-les comme une fusée qui s'en va là. Les moteurs la projettent et puis après, les moteurs tombent, la fusée continue son évolution. Vous les avez accompagnés, laissez-les avancer. Deuxièmement, comme je l'ai dit, c'est quand il y a un problème. Souvent, tu t'en vas acheter un appareil. On dit France au revoir, on dit non testé. Tu achètes un appareil à 20 000. Ça te plaît tellement, tu l'achètes quand même. On dit c'est pas bon, tu dis j'achète quand même parce que ça me plaît. À 20 000, tu achètes un appareil. Tu vas voir un réparateur, il dit pour réparer là, il y a telle pièce à changer, telle autre. Tu dis ça fait combien? Il va te faire le devis, tu vas trouver les pièces à changer là. Ça va te revenir peut-être à 20 000. Tu payes. Tu t'en vas, ça ne marche pas, tu ramènes. Il dit non, il y a ça là qui ne va pas. Ou bien tu vas chez un autre réparateur. Au bout du temps, un appareil acheté à 20 000, pour qu'il te soit vraiment utilisable, utile, et que tu sois satisfait au point même que tu montres aux gens, tu as vu ça là. Ça, c'est mon joyau, hein, c'est mon chouchou. Mais en temps, tu as payé à 20 000. Mais pour que ça te soit vraiment ce que tu veux là, tu vas dépenser presque 60 000 dessus, le triple du coût d'achat.
Tu es prêt à te sacrifier pour que ça te soit serviable. Un être humain qu'on t'a donné. Un être humain à qui on t'a donné. Vous, les êtres humains à qui on vous a, qu'on vous a unis, si tu prends un homme, ce que tu vois en lui qui n'est pas bon, fais le même sacrifice pour qu'il devienne comme tu veux. Mais avec douceur, respect, communication, courtoisie. C'est vice-versa de l'homme aussi à la femme. Mais on ne se lève pas du coup, c'est une fuite en avant, c'est une irresponsabilité qui te dit que si moi je savais que j'avais ça dans toi, je n'allais pas te prendre. Tu blesses la personne. Tu vois, même ce n'est pas volontaire de la part de la personne. Donc, dans le foyer, au-delà de la communication, il faut la compréhension, il faut l'indulgence, il faut la tolérance, il faut l'endurance, il faut aussi surtout la clémence et la compassion. Quand ton conjoint souffre, il faut souffrir avec lui. Il ne faut pas l'abandonner, il ne faut pas le délaisser. Il faut être là quand il faut. C'est très important pour que le foyer dure. L'amour seul ne fait pas durer un foyer. Le foyer ne tient pas qu'à l'amour. Même les Blancs disent on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. On vit bien, on s'aime, on est dans un appartement confortable, on mange bien. Ce n'est pas ça seulement l'amour. Ça, c'est mariage d'amour. La raison n'est pas là. Le petit bobo, vous ne résistez pas. Or, le mariage, pour qu'il dure, il faut la tolérance, la patience, mais surtout le pardon et l'indulgence. Et quand tu es à bout de souffle, que tu dois arriver à l'irréparable, je termine sur ça. Chacun de nous ici doit penser au jour où il a dit pour la première fois, où elle a dit pour la première fois, je t'aime, je suis prêt pour toi. On va s'unir en mariage pour de beaux jours, mais aussi pour les jours difficiles. Pense à ces jours. Pense au jour où on vous a dit, on vous a déclaré unis en mariage. Mais aussi pense au beau monde des deux côtés, des deux familles, où les gens se sont réunis pour vous célébrer, pour vous acclamer, pour laisser éclater leur joie de vous voir mariés. Pense à ce jour. Pense à cet honneur. Mais en même temps aussi, pour se donner une bonne longévité conjugale, un homme, une femme, quand tu es tenté de quitter le foyer, de déserter le foyer, d'aller au divorce, faut te forcer toujours pour te donner une raison de garder le foyer et non un prétexte pour gâter le foyer. C'est très important. Moi qui vous parle là, j'ai 4 femmes, 14 enfants, 7 filles, 7 garçons. En attendant, si Allah n'avait pas limité les femmes en 4, je continuais jusqu'à la gare. Mais vous pensez que je parle là. Des gens vont s'asseoir et vont dire, mais lui, la façon il parle, c'est que ces femmes sont au beurre, lui, il est au beurre. Hey, souvent il y a un bamba, hein. Mais on est dedans. Souvent, on vient vous tenir de beaux discours, Vous êtes charmés. Vous êtes charmés, vous êtes édifiés. Mais après, pour moi, là, après ici, là, il y a Rambar chez moi, là-bas. C'est ce que les jeunes disent, il y a Rambar. Ça dit, je quitte ici, là. Je m'allais m'asseoir, je dis, madame, je suis arrivé, il faut t'asseoir. Voilà, on me casse table maintenant. En temps, si ça trouve qu'elle m'a assisté même en direct, elle m'a dit, mais c'est pas toi qui parlais comme ça. J'ai parlé comme ça. Maintenant, je vais faire comme si. On gère. Et puis, quand on joue le match, quand j'ai tort, je parle. Quelqu'un qui ment, il ne peut pas parler publiquement. Il va dire, il ne faut pas dire à quelqu'un. Mentir, c'est comme ça. Moi, quand c'est chaud là, Imam Berté, il dit, madame, pardon, Yachi. Wallah, tu as raison, pardon. Il faut me pardonner. Même, bon, souvent aussi les femmes, quand il a dit pardon, aïe, c'est gâté. Donc, à ce moment-là, mais toi-même, tu as oublié de dire, mais je t'ai dit pardon, il y a quoi même? Tu as oublié de faire comme ça. Elle m'a dit, mais crie-moi doucement. Il faut crier doucement. Mais, moi, je demande pardon.
c'est pas, je ne veux pas dire que je suis le bel exemple, mais je vais dire que ce n'est pas être faible que de dire à sa femme, bébé, pardon, tu as raison. Pardon, à cause d'Allah, à cause de Dieu, pardon. Faut pas m'humilier, faut pas me, pardon. Madame, toi aussi, il faut être humble, il faut dire, j'accepte ton pardon. C'est très important. Donc, comme je dis, donnons-nous toujours une raison de maintenir le foyer, de ne pas le laisser aller à la dislocation, au divorce. Donc, il ne faut pas gérer ton foyer, l'intérieur, avec les principes et les paroles de dehors. N'écoute pas les commérages, les colportages, les bavardages, les paroles de dehors. Chaque foyer est unique. Ne gère pas ton foyer à l'image d'un autre foyer. Surtout quand c'est mauvais. Quand bien même c'est bon, quelqu'un qui a voiture, qui a tout, la femme ne doit pas forcer son mari à en faire autant. Une femme qui a tout, l'homme ne doit pas forcer sa femme à aller dans ce sens. Sinon, elle va aller tricher et puis avoir l'argent venir t'entretenir avec ça. Donc, soyons raisonnables, soyons égaux à nous-mêmes, soyons naturels, soyons sans façon, mais soyons indulgents, compréhensifs et surtout, donnons-nous toujours, je le répète, donnons-nous toujours une raison de ne pas divorcer. Ne cherchons pas des prétextes, des alibis pour divorcer. Ah non, ça là, il faut qu'il la laisse. Au lieu de là, il a mis trop de piment dans la sauce. Non, ça, je ne peux pas la garder. C'est un prétexte. Ah, il a dit bonjour à une dame, une collaboratrice, une collègue de travail. Non, celle-là, il me trompe, je m'en vais. Non. Donne-toi toujours, madame, une raison de garder ton mari et de rester avec ton mari. Monsieur, donne-toi toujours une raison. Force-toi, mens-toi, oblige-toi, violente-toi pour dire ma femme là, je la garde. Demain pour la femme, je reste avec mon homme. Mais il ne faut pas aller dans les artifices pour quitter le foyer. Le foyer tient à deux choses, essentiellement. Un, la compassion, mais surtout le pardon. Si on a pu adopter ces deux états d'esprit, il y a de fortes chances que la sagesse nous habite et qu'on aille plus loin, même si on n'a pas d'enfant. Mais on vieillit ensemble. Qu'Allah nous aide et qu'Allah nous soutienne. Qu'Allah bénisse ce foyer et qu'Allah aide tous ceux qui les ont aidés à réaliser ce rêve et qu'Allah nous en donne la pleine récompense ici-bas et dans l'au-delà. Sur ce, je vais laisser le micro compte tenu du temps. En d'autres temps, si nous avons un temps assez large, nous allons donner beaucoup de détails avec notre petite expérience que nous avons de la vie, de la gestion conjugale, des problèmes conjugaux. Il y a beaucoup de choses. Mais on ne peut pas tout dire en même temps. On dit un peu et puis on laisse le reste après, Inch'Allah. Salam alaikum.